Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, on continue le challenge. On est vendredi 28. C'est la quatrième vidéo, je crois. Attends, j'ai commencé lundi donc je la compte pas. Donc ça fait mardi, mercredi, jeudi. Bah ouais, quatrième vidéo. Bon, nouvelle question sur la vidéo jour 3. C'était. Alors il y avait plein de questions. Donc je vais essayer d'y répondre, mais voilà. Il y a une partie de questions que je pourrais pas répondre parce que ça. Je pense que je vais me le garder pour le final parce que c'était par rapport à l'avenir de ma chaîne et ce que je voulais pour ma chaîne YouTube. Moi, je ferai une vidéo spéciale sur ça. Ouais. Mais pour les autres questions, alors il me parlait de cheat meal, d'envie sucrée, enfin cheat meal et cochonnerie, bon, d'envie sucrée, d'envie de manger après le sport, d'hydratation par rapport à mon déficit calorique. Bon, bref, je vais essayer de répondre, donner mon point de vue sur les cheat meals. J'avais déjà donné, mais je vais le faire. Je vais le refaire, comme j'ai dit, j'allais jouer le jeu. Et vous expliquer ça toujours encore une fois en moins de 10 minutes. Voilà. Bon, n'oubliez pas, comme d'habitude, vous connaissez la routine, hein, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et commenter la vidéo si vous a plu, si vous avez des thèmes à aborder, de la partager à des personnes qui pourraient être intéressées, et d'activer les cloches pour être notifié de cette petite chaîne qui monte, qui monte. Eh, 4260. Ça fait plaisir. On monte, on monte. Eh les gars, 10 000. Là maintenant, l'objectif, premier objectif palier, 10 000. Après 100 000, après 1 million. Ouais, faut mettre des challenges à moyen, court, moyen, long terme. Ouais, parce que là, je balançais le 1 million, mais c'était trop. Je sais que ça vous faisait trop. Voilà. Bon, bref. Putain, je suis tordu là. Je sais pas. Ah, j'ai mon truc qui est pas bien calé. J'ai le bassin qui est comme ça. Bon, voilà, je suis mieux. Bon, bref. Cheat meal. Alors moi, je suis un anti-cheat meal, je suis désolé. Je ne suis pas fan. Moi, pendant ma perte de poids, j'en ai pas pratiqué. J'en ai pratiqué avant, pendant mes tentatives de perte de poids, lors de mes régimes. Et c'était une catastrophe à chaque fois. Et le jour où j'ai fait mon travail de fond, mon rééquilibrage et ensuite mon déficit, j'avais pas besoin de cheat meal parce qu'en fait, tout était fait en sorte que je puisse ne pas m'interdire, ne pas qualifier certains aliments de cochonnerie ou d'aliments interdits ou autre chose. Ça, c'est une diabolisation qui est complètement stérile et inutile, qui n'entraîne que quoi? Frustration et restriction, et donc derrière, surconsommation. Donc non, non, j'avais pas de cheat meal, je suis un anti-cheat meal. Et pourquoi je suis en plus de ça un anti-cheat meal? C'est parce que j'ai perdu du poids sans faire de cheat meal parce que j'en avais pas besoin, parce que toute mon alimentation était faite en sorte que je répondais à mes besoins. Par contre, quand je suis rentré dans la diète culture et dans le côté body, parce que je voulais construire et que je m'étais un peu laissé influencer par certaines personnes sur la partie diète, alimentation, vous savez, les trucs, diète culture quoi, pure. En fait, ils ont instauré les cheat meals, ouais, mange ci, mange ça. On m'avait interdit certains aliments pour les autoriser juste un jour. En fait, je suis tombé dans le cheat meal. Donc au début, ça allait, ça a fonctionné pendant un mois et demi. Mais à faute, au bout d'un moment, en fait, j'ai vite compris que ça allait pas du tout parce que je commençais à avoir des comportements bizarres et j'étais tombé dans un truc que je n'avais jamais eu. Alors moi, j'ai vécu l'hyperphagie, voilà. J'ai vécu l'anorexie mentale et là, j'étais dans la boulimie. C'est-à-dire qu'en fait, je mangeais, j'avais mes crises, j'avais mes cheat meals et qui entraînaient d'autres crises derrière, une grosse crise de consommation compulsive. Et derrière, je compensais. Alors, je ne me faisais pas vomir, mais je compensais en sport à outrance, en cardio à outrance. En le lendemain, je ne mangeais plus. Enfin, à un moment, voilà, et ça m'a déréglé totalement. Ça m'a totalement déréglé pendant, allez, quelques mois. Et je me suis forcé, je me suis dit, mais non, c'est pas grave. Et finalement, je me suis vu prendre du poids, prendre du poids, prendre du poids. C'était plus une prise de masse, là, c'était une rechute dans des mots. Et là, j'ai dit stop, non, c'est pas pour moi. Et donc, le jour où j'ai recalibré les choses et j'ai repris à mon rythme, et j'ai viré ces interdits, j'ai rééquilibré et recompris la logique de la prise de masse et tout le travail là, bah en fait, je suis sorti des cheat meals et je me suis repris à mes repas. Et en fait, je mangeais comme j'avais toujours fait pendant ma perte de poids, équilibré, serein, sain. Voilà, donc sans diaboliser des aliments. Voilà, j'étais revenu à mes bases, mais ça m'avait vraiment pourri pendant un moment. Donc moi, je suis pas un fan. Chacun trouve son équilibre. Ok, il y a des gens à qui ça fonctionne très bien et grand bien leur face, mais moi, absolument pas et je le prendrai jamais. C'est pas moi qui vais venir le prôner. Je le diabolise pas, mais je parle de mon expérience et je ne le prendrai jamais. Euh, Quand il me posait la question aussi de est-ce qu'après le sport j'avais des envies alimentaires et des envies de sucrer? Alors oui, particulièrement quand je sortais de cardio. On sait que le cardio c'est un sport énergivore, donc en gros qui va consommer beaucoup de calories, mais qui va vous demander aussi beaucoup de calories. Donc oui,
j'avais des besoins caloriques plus importants quand j'avais des grosses séances de cardio. De sucre, bah, c'est un peu logique parce que derrière, vous videz vos réserves de glycogène et vous videz pas mal de choses. Donc oui, c'était un peu logique, mais bah, je mangeais ce que j'avais à manger, quoi. Je mangeais mes glucides, je mangeais des sucres, mais j'avais conscience de ce que je mangeais, ce que je consommais, et que sans me frustrer, sans m'interdire. Donc, ouais, il y a un vrai rapport de confiance et de comprendre pourquoi est-ce qu'on en est là. Donc, ou pas. En fait, je me suis habitué petit à petit à comprendre que j'avais des besoins et qu'il fallait que je les satisfasse et que c'était dans un objectif ou dans une approche ou voilà. Donc, non, j'ai jamais eu de. Pendant ces périodes, à la fois de perte de poids, mais ou surtout après, quand j'ai commencé à prendre de la masse musculaire, euh, en fait, j'étais vraiment en train de comprendre pourquoi, et en plus de tout ça, pourquoi. Donc, j'ai pas eu de rechute, genre des grosses crises de sucre, autre chose, parce que moi à l'époque, c'était soit parce que je mangeais pas assez, soit parce que j'avais un rapport à l'alimentation qui était complètement chaotique, un rapport au sucre qui était un rapport émotionnel très fort. Donc, oui, c'était ça qui entraînait. Mais quand j'ai cleané tout ça et que voilà, c'était plus comprendre pourquoi mes besoins étaient plus importants à ces moments-là. Et en fait, c'était un décortiquage, encore un nouveau décortiquage que je devais mettre en place. Est-ce que je m'hydratais? Oui, l'hydratation, c'est la base des bases des bases. Il vous faut vous hydrater, que vous soyez en sèche, que vous soyez en prise de masse, quoi. C'est hyper important. En particulier, moi, quand j'étais en sèche, et là, maintenant, je bois beaucoup plus. C'est très important. L'hydratation est très, 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 très importante. Et elle est vitale, même de base, sans qu'il y ait d'objectif précis. Vous en avez besoin, on en a besoin. C'est très important, ça vous évite les irrétentions d'eau, donc les phénomènes d'œdème et les phénomènes de gonflement, et donc les phénomènes de prise de poids sur la balance aussi. Ça aussi, c'est très important. Ça va venir cleaner plein de choses, ça va venir vous permettre de détoxifier. C'est hyper important. En tout cas, ça aide à la détoxification via le filtrage dans les urines et tout ça. Donc, vraiment hyper important de vous hydrater. Je pense avoir répondu à peu près à l'ensemble des questions qui m'ont été posées sur le cheat meal, le sucre, envie, bouffer de plus, sport, cochonnerie, donc arrêter avec ce truc de diabolisation des aliments, et hydratation. Ouais, je crois que j'ai tout fait. Bref, bah, prochaine vidéo demain, ce sera sur un autre thème. Je sais plus c'est quoi, je ne me rappelle plus, mais il y a une autre déjà. Il faut attention, il me reste encore deux. Ah, même, je crois qu'il me reste encore trois questions. Donc, j'ai de quoi faire là jusqu'au 1er novembre, fin du challenge. Donc, voilà. En tout cas, n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions. Si vraiment il y a encore d'autres questions, je vous pousserai un peu plus le challenge. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas non plus voilà, à ça près. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo sur YouTube. Sinon, sur les autres réseaux, que ce soit Instagram, TikTok et Twitch. Twitch, ça sera ce week-end. Bah, à très vite. Prenez soin de vous et à la prochaine.